הדלת שבמוקצה, וחדקים, דף ק"א עמוד א', celui qui a pas été ici hier, il a raté. Ouais, on avance, on avance. Bon, on avance. On avance. On fera un résumé après. Daniel, il a dit, il faut pas répéter sur ce qu'on a dit hier. Oh non, alors tu répètes, c'est pas possible, répète. C'est obligé. On a pensé à eux deux quand même. Ah, on a pensé à vous. Ah, moi, je c'est les beaux-parents. Le cours de l'année. C'est mon type. Non, le cours de l'année. Mais non, ça va, tu arrête, tu recommences. Il est enregistré, tu vas le voir demain. Il efface tout, lui. הדלת שבמוקצה וחדקים שבפרצה ומחצלות, אין נועלים בהם אלא אם כן גירויים מן הארץ. On parle maintenant, puisqu'on a parlé de Merchitzot, on va parler aussi des choses que c'est assuré de faire Shabbat. Quelqu'un, il a une vigne, ou il a sa cour, ou la cour s'est effondrée au milieu. Il y a eu le mur qui s'est abîmé. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut prendre une porte qu'il y a dans sa cour et bloquer le passage. Pour garder l'intimité, pour que les gens ne rentrent pas. Shabbat, s'il prend, c'est-à-dire il y a il y a eu la muraille qui s'est effondrée quelque part, il n'a pas envie que les enfants sortent, il n'a pas envie que les passagers de la rue rentrent, il va mettre une porte. C'est quoi Shabbat? Quelle histoire il a fait? Ça ressemblerait à quoi? Bonnet. Maintenant, alors quand quelqu'un il a chez lui, à l'époque, il faut savoir que, par exemple, dans les souks, il n'avait pas de portail, il n'avait pas de vraie porte dans les magasins. Il y avait comme une plaque. Placard. Où on prenait, on enlevait, on posait à côté. Ouais. Et le soir, ils remettent. Jusqu'aujourd'hui à Jérusalem. Ils remettent et ils ferment avec 2 cadenas et zéouzé. Maintenant, alors ça, bon, ça c'est fait. Elle a la forme exactement de la porte. Mais quand elle n'a pas tout à fait la forme, les gens, ils mettaient ça dans leur hangar, dans leur truc. Alors la question de la Gemara, c'est est-ce qu'on a le droit d'utiliser ce Shabbat? Et la Mishnah, le sujet de la Mishnah. Alors, ça c'est le din. Alors, Adelet Sheba Moukse. Khadakim Sheba Pirza, il mettait des barbelés, des épines, des trucs pour fermer l'entrée. Ou martzalot, des roseaux, des tapis de roseaux. Je n'ai pas le droit de fermer avec, sauf s'il y a une hauteur entre le sol et eux. Pourquoi? Pour ne pas que ça paraisse comme une construction. Que ça paraisse comme une fermeture, mais pas comme une construction. Parce que quand je prends un tableau, je le pose sur le mur, il touche le sol. Qu'est-ce que je dis? C'est de la construction. Tandis que quand il est élevé, je dis, ah, c'est de la protection. Il a fait ça que pour bloquer le passage. Donc les magasins à Marrakech qui mettent des plaques sur du... Non, peut-être là-bas, c'est fait comme ça. C'est fait de cette manière. C'est comme une fenêtre coulissante. Est-ce que j'ai le droit de l'enlever Shabbat pour avoir de l'air frais, pour avoir de l'air à la maison? J'ai une fenêtre coulissante comme celle-ci. Pourquoi l'enlever? L'enlever, il fait chaud. J'ai envie que l'air rentre. J'ai envie d'enlever les 2 fenêtres pour que l'air me rentre. Je n'ai pas compris. Si cette porte-là, comme ça, elle s'adapte parfaitement, ça serait interdit? Non, c'est moutard. Mais là, elle ne s'adapte pas parfaitement. Là, elle ne s'adapte pas. Parce qu'il y a une perça. Justement, la Gemara va parler de tout ça. Urminu. Oui, alors Rashi nous dit, regardez Rashi. Adelet Sheba Moukse. La Moukse, c'est une sorte de grenier, une sorte de débarras. Rechava she'achorei habatim. Umishum achina katla. Pourquoi? Mishum she'en mishtamishim batadir. On ne l'utilise pas beaucoup, donc le Baal Habayit, le propriétaire, il n'a pas envie de dépenser de l'argent pour mettre une belle porte. On s'en débarrasse. ואין בעל הבית חושש לה לעשות לדלת תלויה כראוי וקבועה, אלא זקופה כנגד הפתח. וכשהוא פותח, מטיל על הארץ, quand il ouvre la porte, il jette le tableau par terre, et après il le relève, il le repose. ויש תלויות, il y a des qui sont accrochés, mais pas avec des charnières comme il faut, etc. Avec n'importe quoi, des clous. C'est provisoire, parce qu'on ne rentre pas beaucoup dans le débarras. ויש תלויות, אבל נגררות לארץ, elles se tirent par terre sur le sol, Rashi. Il fait de la construction. Ou אפילו כשהיא תלויה ונגררת, אין זה קבועה. וכשהוא מגביה על המשקוף כיוון דאינה קבועה שם, מחזיק כבונה. Et quand il la lève, ben, et il la pose, ça paraît comme s'il faisait de la construction. וחדקים שבפרצה, קוצים שעשם חבילות, il a pris des épines. Il en a fait des tas. ואת קינם לסתום בהם פרצה. ופעמים שהוא פותח, des fois il ouvre, des fois il ferme. C'est plus compliqué ça encore.
d'enlever les barbelés. Ou martelet chez le canim, shikorim, glid, gled, je ne sais pas comment le dire en français. Bon, ça c'est les choses qu'on n'aurait pas le droit apparemment de les faire Shabbat, sauf s'il y a un siman. Urminu. La Gemara, elle va poser il faut savoir que tous les urminu dans le Talmud, urminu, ce n'est pas métivé. Métivé, c'est une question de pensée. Urminu, c'est je jette deux versions et je veux vérifier la vérité. Je ne connais pas ni celle-là ni celle-là. Je veux savoir qu'est-ce que je suis. C'est des contradictions. Ah, c'est toi avec moi, c'est toi. Ah. Sont des contradictions que j'ai entre deux braïtot. Je veux comprendre le sujet. Comparer, c'est même pas une question. Il y a quelque chose qui me tape à l'œil, je veux comprendre. Ça, c'est urminu. Ce n'est pas des grosses questions. Urminu, c'est comme en hébreu, urminu, ça vient du mot rama. Rama, ça veut dire jeter. Sus verochevo, rama bayam. Rama, il les a jetés dans l'eau. Rama, c'est pas niveau. Non, Rama, Kadosh Baruch Hu dit Sus verochevo, il est écrit Rama, il a jeté. Il n'a pas levé, il n'a pas soulevé. De là vient en hébreu aussi le mot, une petite règle de grammaire, Ramaï. Ramaï, c'est un escroc. C'est quoi? Pourquoi il s'appelle Ramaï? Parce qu'il prend la vérité, il la jette plus loin. Il prend la vérité, il te lance quelque chose, il te fait un coup de vis dans les yeux, il te montre quelque chose. Ça s'appelle Rama, ça. Hein? Rama. Bah oui, c'est pas Rama Hassan. C'est pareil, Rima Vetolera. Rama Shema. Mais souvent, Urminu, on l'utilise aussi pour Urminu. dans le langage yo-yo. Non, Urminu, c'est toujours je jette deux textes, deux versets. Voilà. C'est quand je ne sais pas exactement. Ça veut dire, je ne sais pas l'estimer. Je ne sais pas le comprendre. Ça veut dire, il me tape à l'œil tout de suite. Je dis, écoute, il y a déjà ici un problème que je ne comprends pas. C'est comme cette Braïta, c'est comme la Mishnah, c'est quoi exactement? Donc, Urminu, c'est le plus bas niveau de la question. C'est les choses qui tapent à l'œil tout de suite. Alors, Urminu. Il s'interroge, qui m'interroge. Alors, la Mishnah, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit Deletani Greret, quelque chose qui étire, qui n'est pas fixé dans le mur. Nous, on a dit dans la Mishnah qu'on n'aurait pas le droit de fermer avec, sauf si je la soulève. Et là, dans la Braïta, qu'est-ce qu'elle dit? Urminu Deletani Greret, ou Marteletani Greret, Vekankan, Antono Anigra, Bisman Shekshurim Utluim. C'est normal. Noalim, Baem Beshabbat, Venterloma Beyom Tov. C'est miouad, donc c'est normal. C'est pas le même cas. Pardon? Là, la porte-là, c'est les Niksharim, s'ils sont collés. Oui, mais tu vois. C'est fait pour. Non, mais elle est attachée avec une ficelle en haut, c'est tout. C'est pas la même Mais elle porte. touche le sol, elle touche le sol. Mais c'est pas la même porte quand même. Il y en a une, elle est déjà sur mesure. Il y en a on va une. dire, Non, elle n'est pas sur mesure. Elle n'est pas sur Oui, mesure. Elle est sur faite pour mesure, ça, quoi. ouais. Elle est là pour ça. Hein? Celle qui est Kshura, elle est faite pour ça. Parce qu'elle est Et même, Kshura là-bas. et même celle-là qui est posée. Non, Mais celle-là, il y a en une- quoi la ficelle, la Gemara, elle veut comprendre en quoi la ficelle, elle a fait quelque chose. Parce que Parce tu la que la prise, remplaces. ça- Tu l'as prévu. Celle-là, Mais même celle-là, elle est prévue. La Déjà, il y a deuxième, le non. La Mouktsé, deuxième, elle est Le remplaçable. terme Mouk, c'est pas Mouktsé. C'est quelque chose que Non, tu- Mouktsé, tu c'est un passes- débarras. Le Oui, Mouktsé, mais c'est le même, nom. C'est lié. C'est quoi un Oui, un c'est les choses que Mouktsé? tu jettes dans le Tu débarras. l'utilises pas. Dans un débarras, Ils tu sont jettes pas des choses que tu prévus n'as pas pour envie être- d'utiliser. Pour être utilisé Shabbat. La deuxième, À la base. elle est justement. remplaçable. C'est surtout parce que on ne fait pas un kécher avec Qu'est-ce qu'il dit? pas avec une ficelle ou un truc D'accord. léger. Oh. Normalement, il faut des gongs. Des gongs. Bon. C'est ce qu'on a dit avant. Mais il n'y a pas des charnières et des gongs dans le Voilà. coin. Donc, Alors justement, la Gemara, elle veut comprendre. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est une couchia faible. On veut comprendre de quoi s'agit-il. Alors bon, justement. Alors la Gemara dit, Ve'en tzarich lomar beyom tov. Amar Abaye beshi. Alors il y a deux réponses. Il y a une de Abaye, une de Rava. Amar Abaye, beshiyesh lahem tzir. Il dit, il s'agit, il parle ici d'une porte qui a une sorte de petite charnière, même petite, mais il y a une petite charnière. Rava Amar beshaya lahem tzir. Ça veut dire que c'est une porte cassée. Donc, Mais quoi tu- il avait? Mais tu remarques qu'il y a la charnière, il y avait la charnière dans les côtés. Donc tu te dis, quand un homme il passe dans la rue, il voit ça, il dit, bon, je comprends, c'est pas de la construction. Ce monsieur, il a pris, on récupère les portes abîmées de la maison pour les garder dans les débarras. Alors, il n'y a pas de problème, même si il n'y a pas de charnière maintenant, mais du fait que je vois la porte, je vois tout de suite, quand je vois dans une blanche, je vois à la place des charnières, je dis, ça va. Béchaya la Mtir. Métiv, et là, on pense une question. Alors, là, la question va venir. Avant, c'était Urminu. Donc, vous avez vu, la réponse était très simple. Là, un métier, c'est une question bien pensée. C'est un raisonnement. Objection. C'est ouais. Métier, et comment tu me dis ça? Deletani greret. Ou marteletani greret.
וכן כאן הנגרר, בזמן שקשורים ותלויים וגבוהים, יהיה עם ברייתא כי פרנק ונועלים. וגבוהים מן הארץ, אפילו מלונימה, נועלים בהם, ואם לאו, אין נועלים בהם. Tu vois que ça doit être levé du sol. Ça n'est pas ni la charnière, ni ce qui manque. Il faut que ça soit élevé. Comme notre Mishnah. Donc la Braïta qui a dit Delet anigreret no'alim b'hem b'shabbat, elle n'est pas bonne. Donc j'ai une contradiction entre deux Braïtot. La Mishnah, on a compris. On a parlé de Gvoim. Dans les Braïtot, il y a une qui soutient l'opinion de notre Mishnah et l'autre qui dit non. Et là, on est dans une vraie contradiction. Donc, ce qui est prépondérant, le plus important, Hein? c'est pas s'il a des charnières ou pas au CF. Exact. C'est est-ce qu'elle est soulevée? Est-ce qu'elle est soulevée du sol? Parce qu'une porte, normalement, quand je veux qu'une porte, elle fonctionne bien, jamais elle doit toucher le sol. Autrement, elle grince. Donc, quand quelqu'un, il a mis une porte plus haute, toujours, je sais que c'est fait pour une porte. C'est pas fait pour de la construction. Peut-être qu'il va répondre qu'une fois, il fonctionnait bien. Il était soulevé, maintenant c'est cassé. C'est exactement. Alors, la Gemara, elle dit. Qu'est-ce qu'il Abaye et Rava, ils ont entendu la question. Ils ont dit, on redonne le même type de réponse. Ils ont dit au gars, ne fais pas de ça une grosse question. On peut te la répondre comment? C'est une porte qui marchait. Voilà. Rava metaret c'est un. Mais Abaye metaret c'est un. או שיש להם ציר, או שגבוהים מן הארץ. רבא מתרץ את העמק שיהיה להם ציר, או שגבוהים מן הארץ. תנו רבנן. Alors là, Gemara, maintenant, elle essaie de voir une halakha de portes qui ne sont pas normales. Tanu Rabbanan, souké kotsi. Souké, c'est une sracha, plein d'épines collées une à l'autre. Souké kotsim, vachavilin, des paquets, chez Etkinan, les pirza, chez Bachatzer. Il les a prévus pour gérer une pirza, une ouverture qu'il y a eu dans la cour. Bisman, shekshurim, utluim, noalim, bahem, beshabbat, quand ils sont attachés, ils ont été prévus. Du fait qu'il y a une ficelle qui attrape au mur, c'est-à-dire pour ne pas que les personnes y prennent ça pour mettre ailleurs. Déjà, c'est bon, ça suffit. Non, Shabbat, et à plus forte raison, Yom Tov qui est plus cool que Shabbat. Tani Rabbi Chia. Rabbi Chia, il a ajouté encore une fois une halakha d'une porte qui n'est pas normale. Il a parlé de Delet Almana, une porte veuve. C'est quoi une porte veuve? Qui lui manque des choses. C'est une manière d'exprimer. Delet Almana, il lui manque. Il lui manque une serrure, il lui manque quelque chose. Comme une femme veuve qui lui manque quelque chose. Delet Almana Anigreret, Enno Alimba. On ne ferme pas avec cette porte Shabbat. Alors la Gemara dit, même si elle a des charnières. Pourquoi? Parce qu'elle ne paraît pas comme une porte, elle paraît plutôt comme une planche qui a été mise sur le mur. Et là, tu te dis, peut-être ce monsieur, il n'a pas envie de réparer sur ses frais le mur avec beaucoup d'argent, il bloque avec une porte. Et là, c'est de la construction. Parce que du moment où c'est fait, pas pour ouvrir et fermer, c'est de la construction. C'est assourd. Alors, la Gemara dit, Eridam Edelet Almana, qu'est-ce qui manque dans cette porte? Ika de Amre de Hadshifa. Ika de Amre de Letla Gishma. Alors, il y a deux versions. À l'époque, quand ils faisaient les portes, prenez deux planches, deux plaques en bois, des planches. Il mettait du bois au milieu, il les collait, il faisait une belle porte. Alors, il dit, quand tu as mis une seule planche, tu vois, elle est déjà penchée, elle n'est pas belle. Tu dis ça, c'est pas une porte. Donc, quand il y a une planche, c'est pas bon. Quand il y a deux planches, ça paraît costaud, ça ressemble plutôt à une porte et pas à bloquer un mur comme ça, tout simplement. Ça, contreplaqué. Ça, c'est la première réponse. Deuxième réponse, deuxième explication, deuxième définition, qui lui manque des lettres à guichme. Elle n'a pas de charnière dans les côtés, elle n'a rien du tout qui attrape et elle est attrapée que par des clous. Ça n'a pas l'air d'une belle porte. Alors la personne, quand il va voir ça, il dit, tiens, il a récupéré de la rue une planche et il l'a fermée avec. Oui, mais Mechila, Avec des clous. Mechila, si tu es dans une maison, il n'y a qu'une seule porte d'entrée, seul passage. Oui. Tu peux pas dire que c'est la construction. Forcément, c'est pour le passage. Non. Qui est-ce qui veut s'enfermer dans sa maison et non, clouer c'est pas à la maison. C'est pas dans la maison, c'est dans le débarras.
Alors, je peux dire que peut-être il y a Oui, une mais autre tu sors, porte. oui, mais tu sors pas du débarras. Non, mais il y a peut-être une un autre débarras porte. clos. Tu Non, sors mais plus du il y a débarras. peut-être d'autres portes là-bas où Là- ils rentrent. Alors, Toi, celle-là, tu elle peux est aller fermée. s'il n'y a qu'une seule porte. Je pense que ça ne s'applique pas. C'est pas tout le monde qui connaît l'entrée et les sorties. Mais si tu as une pièce avec une Mais seule porte. c'est pas tout le monde qui connaît les. C'est pour ça qu'on te dit, c'est un Voilà. débarras, c'est un débarras, je sais pas moi. Peut-être la personne qui a Si décidé tu de as fermer une son seule, débarras. une seule sortie, Oui, mais un comment débarras, tu peux penser de toute façon, c'est pas un endroit où les gens rentrent. Donc, quand le passager, à dire qu'il ne savait pas? ouais, quand la personne il passe dans la rue, L'étranger, il sait pas. il Le sait mec, pas. le propriétaire, Il voit pas de maison derrière, il se Je dit, sais pas c'est quoi. cet Oui, mais c'est cet vrai. endroit, c'est un terrain en construction, il n'a pas Alors, envie que personne rentre, il a construit Est-ce Shabbat. est-ce que la règle est valable de la même manière pour le propriétaire ou pour autre personne? Tout ce qui est interdit, Mishumari Taraïn, est interdit aussi, Bechadre Hadari, pour tout le monde. C'est clair. Maintenant, la Gemara, Il y a des questions, ça sert à rien. elle parle d'encore un interdit de faire des mechitzot. À l'époque, ils faisaient du feu. À Yom Tov, tu as envie de faire un grand michoui. Faire un grand michoui, tu veux que la viande elle attrape bien. Tu fais un gros feu, il faut du bois. À l'époque, mon grand-père il m'a raconté qu'à Simchat Torah, dans le village où il était, les gens ils venaient avec, il y avait des tonneaux de Maria et ils prenaient, il m'a dit, un bœuf. Il m'a dit, il était égorgé, il en nettoyait, il l'attachait comme un mouton sur une grosse brochette. Et il me dit, il le mettait et il tournait sur les braises. Et il dit, Simchat Torah, les gens, ils dansaient à la synagogue, ils sortaient, ils mangeaient un morceau de viande avec de la maria et ils retournaient. Il m'a dit, il m'a dit, chacun dans la communauté, il devait prendre 2 litres de maria. Et il me dit, ouais. Et il me dit, il n'y avait pas un juif par terre dans la rue. Ça n'existait pas. Les gens, ils savaient manger, boire. Le bœuf, c'est comme ça, c'est Astérix et Obélix, ça c'est. Oui, c'était comme ça. Il m'a dit, il se rappelle dans son enfance, c'était ça Simchat Torah à la synagogue. C'est impossible à faire. Viens, Il me dit, il n'y avait pas un juif dans la rue. Il n'y avait C'est pas un. impossible. Avec le Nicour, c'est impossible. Si, pourquoi? Ils enlevaient la partie arrière, ils mettaient tout le devant. Que la- Ah bon, oui, ok, ils tournaient. Ah, ils enlevaient le haut. Oui, toute la partie du haut. Avec le bœuf, ils étaient vaches. On peut pas faire un truc comme ça. Pourquoi on ne peut pas? Si tu enlèves toute la partie. au milieu. Oui, mais le Nico. Mais Dans Non, une mais- ambiance marocaine. Non, mais tu l'ouvres comme ça. mon grand-père, il m'a raconté, mon grand-père, c'était un Mon homme qui. grand-père, tu veux que je te raconte mon grand-père ce qu'il faisait à Tunis? De l'intérieur, tu veux pas? Bien sûr que tu peux. Tu peux pas. Pourquoi tu peux pas? Tu peux pas, il y a du khélèv, il y a du- Mais le relève, il vient de la il est dans 12e. l'épaule, De la au-dessus, 12e un peu, classe. un peu. D'accord, mais ils enlevaient ce qu'il fallait. Ah, d'accord. Alors, tu sais ce qu'ils font? Alors, ils le nettoient, ils font tout le Nicour et après le cousse. L'opération. Comment tu veux faire? Il y a le khélèv, il y a le truc. Alors, tu sais C'est ce très qu'il bien. m'a raconté. Comment il Eh faisait ben, c'est pas comment il impossible. faisait le Corban C'est des Pessah? déchironies. Corban Pessah, comment il faisait? Hein? Corban Pessah. Corban Pesach al Kirava al Kirbo. Non, on n'enlève que la partie Ah, arrière. tu sais pas. Il n'était pas là-bas. Tu sais pas, alors tu vois. C'est un Il tonneau. paraît qu'il y avait des Il miracles. mettait dans les tonneaux. Il mettait entier. Il Il mettait paraît qu'il y entier. avait des miracles. Il n'y avait ni des bouches ni des Marocains. En fait. Non, mais il s'attachait. C'est connu, ça. Mais non, c'est lui qui faisait le question, déchouer grave. marocain. Parce que lui. Mais en coupant, on n'est pas obligé de couper. On n'est pas obligé. obligé. On n'est pas obligé. Tu peux vider l'intérieur de la partie. Ah, le khélèv, il est là. Mais tu enlèves ce qu'il faut enlever. On peut l'enlever Bah, après. Kohanim, Moi, je mange avec vous. Hein. Pas que Bah, c'est que le cuit, Kohanim on était peut marocain. l'enlever ou il faut l'enlever. Bon, en tous les cas, c'est ce Kohanim, qu'il au faisait. c'était marocain. Il m'a raconté, mon grand-père. Ah, c'est ça qu'il a Il me voulu disait, on buvait deux. Ouais, c'est ce que tu dis, je crois. Il me disait, on Il buvait faut dans faire des le carafes. Nicour avant. On buvait la maria dans la carafe et on mangeait la viande comme ça. Il me disait, c'était. Il me dit, les Arabes, ils venaient, ils étaient étonnés parce qu'ils disaient, quand ils voyaient les quantités de maria qui rentraient dans la cour de la synagogue, ils disaient, on va les attraper avec le. Et ils disent, des fois, ils envoyaient même des flics de la ville à Beni Mellal. Il me disait, il n'y avait pas un juif qui était par terre. C'est-à-dire, ils tenaient avec l'alcool. Ouais, ça, c'est le gars. Comme les Russes. Comme les Russes. Toujours ça. Tout le monde est par terre. À New York, ils sont tous borderline, transgressifs. Mais le Nicour, Alors, la Gemara, pourquoi j'ai raconté ça? Hein? Avant. Ils ont fait carrément un espace où ils font la shrita là-bas. Ben oui. Si on pouvait le faire, il y a longtemps qu'on le ferait. Ah non, mais parce que c'est pas tout le monde. Tu sais, de faire une grosse quantité. Alors, à l'époque d'Agmara, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient des planches, ils construisaient autour de ce bœuf que tu mettais à griller. On a Eh ben, fait pour David Guez, on a fait pour son Shabbat, les criades, on a fait des assados, comme ça. Et pour faire tourner ce qu'il voulait à l'époque, on a pris des épaules d'agneau qu'on a collées l'une à côté de l'autre. Donc, tu avais une impression comme ça, qu'elles étaient comme ça, mais tu ne peux pas faire. Qui avait ça? On avait Ouais. Parce que j'ai vu ça à un mariage à Eilat, moi. Un mouton entier qu'ils ont fait en brochette. C'est pour ça que je pose la question. Ah ouais? C'était pas un mariage. Non, pas mitzvah. Un divorce. Non, mais un mouton, c'est simple. Corban Pessah, c'est très simple. Mais mon grand-père, il m'a dit pas un mouton, il m'a dit un bœuf, un veau.
Ils prenaient des veaux, ils mettaient. Ils enlevaient. Ah, le veau, oui, peut-être. Le veau, qui sortait. Le premier veau qui sort de sa mère, là. Non, ils prenaient le veau, ils enlevaient les parties Ouais, interdites ouais, et ils le mettaient sur une brochette. Ouais, Ils ouais. attachaient. Ils faisaient. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque? Quand tu fais. Pour, pour, Faut pour, arrêter de boire le whisky. pour Voilà. griller un veau, il te faut Peut-être 50. ils ont fait même quoi? Non, Ouais, non, ils mangeaient, mais je sais des choses dans la famille. Je sais que mon grand-père, quand il recevait son grand-père qui était déjà très vieux, il venait chez lui à la maison et il lui faisait, c'était son kiff d'inviter son grand-père pour prendre la moelle chez lui et il lui faisait un petit agneau. Et le grand-père de mon grand-père, quand il venait, il lui faisait un petit agneau tout petit qui pesait 4-5 kilos, je sais pas. Wow. Il le mettait sur l'assiette avec une carafe de maria. Et il buvait, il mangeait. Ah, Il mangeait. j'adore ça. C'était des gens, ils pouvaient. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne connaît pas, on ne sait pas manger. On sait pas manger. À Il ne l'époque, pouvait pas de l'eau. il va vous dire, Il n'avait Claude, pas de l'eau. comment ils avaient l'air les tables à Casablanca. Donc, le rab, il- Hein? Combien les gens ils restaient à Casa sur la table? Hein? Ouais. Ça, Ils buvaient des quantités, on ne peut même pas s'imaginer. ah, j'adore. Mais ils distillaient tous à la maison avant. Hein? Ils distillaient tous à la maison. Oui, oui. Non. Bien sûr. Bah ouais, Ça faisait chacun J'ai c'était leur pensé, moi, création. La mère de Jacob, elle Ma fait. mère, elle le fait. Sa mère, elle m'a fait goûter une maria de sa mère. comment s'appelle l'appareil? D'alambic. L'alambic. J'ai pensé avec un alambic chez Ça moi. reste facile à faire. J'achète des figues. Je vais m'abandonner. Tous les fruits, tu peux les mettre. Les fruits pourris, tous les fruits pourris, tu les mets là-bas. Au prix, ça me coûte. Ce qu'on a bu là, de ta mère, c'est des fruits pourris. Non, ceux-là, non. Ah, Je te bon. dis, tu Mais tout, ça doit pourrir. Mais bien sûr, Oui, ça doit, mais ça doit pourrir. On va te méchanger. toilette beaucoup après. Tu prends un tiers de fruits, 2 tiers d'eau, tu mets dans un tonneau, tu mets les fruits avec l'eau, Tous les fruits. tous les fruits. Et le tonneau, il doit être fermé, il a un tuyau où il lâche tous les gaz dans une autre bouteille d'eau, dans une autre bouteille pour que il lâche, mais il ne fait pas rentrer de l'air dedans. On n'a pas envie que ça s'abîme, on a envie que ça fermente. Tu laisses entre 10 et 15 jours, tout a bien fermenté. Après, tu fais bouillir sur l'alambic. Et qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui va se l'alambic, c'est un grand tuyau en cuivre qui va passer dans le froid. Et le passage du chaud au froid fait l'alcool. Les premières gouttes, c'est pas concentré, donc parce qu'il y a beaucoup d'eau. Ceux du milieu, c'est bien. Je demande à la mère, elle m'a dit que les premières gouttes, c'est le plus fort. Plus fort que ce qu'on a bu. Non, non, En tous les cas, voilà, et c'est comme ça. Mais l'essence, En fait, tu peux jouer, tu joues sur ce que tu enlèves. Est-ce que c'est les premières gouttes ou ceux du milieu ou ceux de la fin pour faire ton alcool entre 35 et 50% d'alcool. À 37,5. 37,5 la bourra. plus de 50. Ouais, mais bon. Très Mais fort, c'est- l'alcool qu'elle a donné. Oh là là. Non, mais ça, c'est l'idée. J'espère qu'elle a Il pas joue donné avec ça à ça. ton père le dernier jour. Parce que les Cassim et Thomas, alors, Il aime ça toute sa vie, mon père. ta grand-mère disait la barrière. Ma mère. Elle était magnifique. Le goût, il était magnifique. Je crois pas. Ouais, il était magnifique. Le goût, il était magnifique. Mais c'était très, très fort. ta femme, elle a appris de ta maman? Non, mais lui, Il faut que ta mère nous apprenne ça quand elle. Comment tu transmets pas des choses comme ça? Tu sais, c'est quoi ça? Non, mais ça sort normalement, interdit par la loi. Au Maroc, c'est interdit. Mais dans le Méditerranée, je pense. Non, mais si tu fais pas pour une quantité commerciale, c'est motard. Quoi, de faire un alambic? Jusqu'à 10, 15 litres, il n'y a rien. La distillation, c'est. consommation personnelle. Après, on a t'as appris à le faire. Alors, la Gemara, elle dit, Ah ouais. Demandez, vas-y, la parole. quand on fait, T'as raison. On ouvre une fabrique ici. On fait des dégustations. Non, pas une fabrique, pas la consommation personnelle. comment on faisait à l'époque? Comment on faisait, personnelle. comment on faisait, Consommation personnelle. comment on faisait des grosses grillades à l'époque quand ils faisaient ça? Ils construisaient tout simplement. Ils prennent des planches et ils font comme une cabane. Ils mettent la viande à l'intérieur et ils mettent le feu. Alors la Gemara a dit, ok, tu as fait ça pendant Yom Tov, mais tu as fait de la construction. Tu as mis des planches, tu as voulu construire comme une petite cabane. Du moment où c'est un binyan, bonnet de Yom Tov. Alors comment tu fais? Tu as envie de faire des belles grillades. Comment tu fais? Alors ça, c'est le sujet de la Gemara. Amarav Yehuda, 4 lignes dans les lignes larges. Aïe, mais d'ourta, mimala lemata shari, mimata lemala asir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, quand tu fais la grillade, tu la prépares. Il dit, tu attrapes, il y a 2 personnes qui viennent qui attrapent la planche en haut.
que tu l'attrapes avec n'importe quoi, et après tu colles les murs d'en bas, que tu changes dans la manière de construction. Parce qu'un homme, parce que c'est un histoire de la banane. On sait que ça va être pour brûler. Je ne fais pas une construction pour construire. On sait bien qu'elle va brûler. Tout le monde sait, quand il voit l'agneau à l'intérieur. C'est un bûcher, c'est un bûcher. Ouais. Oui. La marche en bas, elle n'est pas suffisante. C'est un Pardon? bûcher, ça va être un bûcher. L'objectif, il n'est pas suffisant. Non, parce que Non. il peut avoir un mari. Non, non, mais il y a quand même un petit maritain. Non, mais c'est pour ça que c'est qu'un issour de Rabbanan, c'est pas un issour de Horaïta. Mais on te dit quand même, pour ne pas donner une image d'un Chilul Shabbat, d'un Chilul Yom Tov, alors il te dit attrape ce duo, mets des planches, par exemple, mets des broches de bois, pose dessus la planche, et après ajoute les parois dans les côtés. Pour que ça ne paraît pas Betsura chez le Bnia. Parce qu'un homme, il construit d'abord les murs, après il fait le plafond. Là, tu as mis le plafond, après tu as mis les murs. Ça, c'était le chinouille. C'est ce qu'il a dit. Haï, mais drota mimala le mata shari. Mimata le mala asir. Veren biata. Quand quelqu'un il a envie de se faire un petit œuf sur les braises, l'œuf sur les braises, il met alors, il a envie de couvrir. Il n'a pas envie que l'œuf il cuit que d'en bas. Il a envie de le cuire d'une manière égale. Alors, il couvrait aussi avec des petits trucs. Alors, il dit, pareil, l'œuf, tu attrapes d'en haut et après, tu mets dans les côtés. Veren biata, veren kidra, pareil, une casserole, veren pouria, le lit. Quand tu as envie d'attraper un lit. À l'époque, comment ils faisaient les lits? Ils faisaient aussi des parois, ils posaient la planche en haut, ils mettaient de la paille, un drap, ils dormaient. Alors il dit, quand tu as envie de monter un lit comme ça, tu as un invité qui est venu chez toi, Shabbat, Yom Tov, alors il dit, tu fais attention, tu ne le fais pas, tu ne le construis pas d'une manière de construction. Veren Pouria, Veren Havita, pareil, un tonneau, quand il a envie de. À l'époque, quand il ramassait les tonneaux, il mettait des tonneaux, ben, tu mets 2 tonneaux et un tonneau dessus, ça fait un plafond, ça fait un mur. Donc, tout ça, c'est un son midera banane. Bon, la Gemara raconte un chrétien qui voulait se moquer d'un rav et regardez qu'est-ce que le rabbin lui a répondu. Dans la Mishnah, on a parlé hadakim. Hadakim, ça veut dire c'est comme des dents. Hedek. En hébreu, on appelle ce que l'éléphant il a. La trompe. La corne. Les défenses, on les appelle en hébreu Hedek. Alors, Hedek, c'est une sorte de corne. Alors, il lui a dit, en hébreu, Hedek, ça veut dire une épine aussi. Oui. Alors, ce chrétien, il a vu Rabbi Yoshua ben Hanania, qui était à l'époque des Romains de Rome, et il lui a dit Hidka'a, Monsieur Épine, comme ça il a appelé. Le rabbin, il a appelé Épine. Hidka'a, dirtiv bechou. Il a dit, sur vous, il est écrit, le prophète Micha, il a dit, Touvam, les meilleurs des Juifs, c'est comme des épines. Ça veut dire, il a dit, même vos rabbins, vous êtes rabbins, mais vous êtes des épines, en fait. À Marley Chatia, il a dit, idiot, t'as pas lu la fin du texte. Qu'est-ce qui est écrit dans la fin? Sfil, shpil, les sefedikria, descend en bas du texte, dirtiv. Yachar, mimasucha. Il a dit, on est yesharim, et on protège le Ham Israël comme une souka, mimasucha. Yachar, mimasucha. Ve'elamai tuvan kachedek. C'est quoi tuvan kachedek? Les meilleurs comme des épines. Keshem, shechadakim, alanu, meginim, ala pirtza. Car tovim shebanu, meginim, alenu. De la même manière que quand il y a un trou, il y a une épine qui vient et qui empêche l'animal de rentrer. Le tzaddik qui vient, il empêche les ennemis de rentrer dans leur Israël. D'abord, il a dit chedek, ça vient aussi du mot lehadek, accrocher, coller. Il a dit nos tzadikim, ils ont envoyé les rechaim directement au Gehinom, comme hier soir. Ils ont envoyé. Oui. Chez Nehemar, comme qui est écrit, Kumi vedushi bat Sion, lève-toi, élève-toi, fille de Sion, qui karner asim barzel, car tes cornes deviendront des cornes en fer. Ou par sotaïch, tes sabots, asim nechusha, comme du cuivre, ve'adikot amim rabim, et tu vas réussir à détruire beaucoup de peuples ennemis. Amen. Amen.